toute première personne à nous jeter dans la boue, c'est Kanto. C'est souillant, hein, c'est honteux. Voilà moi quelqu'un qui veut chasser Biya. Les gens mènent leurs propres opérations. Il n'est ni de plein mêlée. Lui-même il veut chasser Biya. Et il vient nous dire que c'est souillant. Il vient nous dire que c'est souillant. Ce que nous avons fait à l'ambassade du Cameroun, c'est une honte. Et vous dites que c'est celui-là qui va chasser Paul Biya. Écoutez très bien. Demandez à Zongang où se trouve Alain Fogué. Est-ce que vous comprenez? Demandez à Albert Zongang où se trouve Alain Fogué. Pourquoi Alain Fogué a été arrêté et pas lui? Demandez à Zongang de vous dire ce que lui il m'a dit d'Alain Fogué. Demandez à Zongang de vous dire le mauvais travail qu'il a fait pour que Fogué se trouve là où Fogué est là. Il faut demander à Zongang. Et Villageois du Quad est ta petite bande de merde. Ce n'est pas vous qui allez me pousser à sortir les choses que j'ai sur Zongang. Si j'ai décidé de parler de Zongang aujourd'hui, c'est que je suis prêt à le confronter. Je suis prêt à l'affronter. Et celui qui va avoir honte, peut-être sa carrière, même pas peut-être, sa carrière va complètement finir. C'est le Zongang lui-même. Il est obligé de passer par des va-nu-pieds, senteuses de pieds fusclés parce que vous avez cherché les hommes pour rester dans la maison avec les petits-enfants. Dites à Zongang que Calibri a dit. Il écoute ce que je dis, non? Est-ce qu'il n'écoute pas? Que Calibri a dit. Qu'il vient dire au peuple de la résistance là, où se trouve Fogué? Qu'est-ce qu'il a manigancé pour que Fogué soit arrêté? Et c'est un travail de longue haleine que Zongang a mené. Zongang, c'est quelqu'un que je connais parfaitement, que je connais très bien. Je ne connais pas Zongang à travers ma lutte en diaspora. Je connais Zongang à travers ma lutte au Cameroun. Et s'il y a un combattant digne de ce nom qui te dit qu'il va soutenir Zongang, il n'est pas combattant. Et je me demande comment tu as fait pour avoir ce genre de casting. C'était toujours parce qu'il faut dire qu'on va chasser Paul Biya. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont différents? Ils ne sont pas différents. S'il y a un combattant qui va vous dire, un combattant de 90, qui va vous dire qu'il soutient Zongang, c'est un menteur. Parce que Zongang a fait du mal à la résistance camerounaise. Si Biya est où Biya est là, c'est à cause de Zongang. Si Biya est où il se trouve aujourd'hui, inamovible. Mais Zongang, il fait partie des gens qui ont scellé le béton armé de Biya là où Biya se trouve. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Il ne s'en prive pas. Qui est-ce qui a détourné la pyro de Mbanga? C'est Albert Zongang. Qui a détourné la pyro de Mbanga? Qui a cassé l'opposition camerounaise avec Foshibe? C'est Albert Zongang. Et allez demander à Albert Zongang. On se connaît, il me connaît. Allez demander à Zongang. Quand on jouait là devant son truc à Boladi bon là, demandez-lui si parfois il ne recevait pas les cailloux sur son toit. Demandez à Zongang si parfois il ne recevait pas les cailloux sur son toit. C'est moi et certains de mes amis ont passé le temps à jeter les cailloux sur son toit. Parce qu'on l'appelait le malhonnête. Nous l'appelions à l'époque le malhonnête, le traître de la République. C'est comme ça que nous appelions Albert Zongang. Et on jetait les cailloux sur son toit. Parce qu'on avait la rage par rapport à lui. Vous m'apprenez Zongang? Vous allez m'apprendre Zongang. C'est vous qui ne connaissez pas l'histoire du Cameroun, villageois du Quat. C'est vous qui ne connaissez pas l'engagement activiste ou l'engagement d'un combattant. Vous ne le connaissez pas. Vous êtes entré dans une affaire de village, machin, nanana. Je connais parfaitement Zongang. Je connais les affres que Zongang a fait dans la lutte de la libération du Cameroun. Quand j'ai vu Zongang et Kanto, j'ai ri. J'ai compris, j'ai ri. Donc, c'est pas toi qui vas venir me faire sortir ce que j'ai sur Zongang. Si je m'assois, je dis, je lance un défi à Zongang. C'est parce que je sais sur quoi je compte, villageois du Quat. Et toute ta petite bande là. Je sais sur quoi je compte. Je ne dis pas les choses au hasard. Jamais je ne dis pas les choses au hasard. Zongang, c'est le plus malhonnête. C'est le genre de personne qui te tue et vient au deuil. Albert Zongang, c'est le genre de personne qui te tue et vient au deuil. Et c'est lui qui l'appelle les pères. Moi, je suis quelqu'un que tu me fais quelque chose, hein, je peux être avec toi. Hein. Mais t'inquiète, hein. Quand j'aurai l'occasion, je ne vais pas te louper. Quand j'aurai l'occasion, je ne vais pas te louper. Demandez à Zongang pourquoi il ne m'appelle plus, pourquoi il ne me parle plus. Demandez à Zongang pourquoi il ne m'appelle plus. Quand je dis que Zongang sait ce qui est arrivé à Fogué, c'est parce que je sais quelles sont les manigances. Ils sont tous dans mes partis. Hein. Je sais quelles sont les manigances que Zongang a pu mener pour mener une guerre terrible à Fogué. Et il a voulu passer par moi, j'ai dit non. Je n'ai jamais répondu à ses sollicitations. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais appelé Zongang. Si je montre mon téléphone là, c'est Zongang qui m'a appelé des milliers de fois. C'est Zongang qui m'a appelé des milliers. Moi, j'ai jamais appelé Zongang. Demandez-lui de vous montrer une seule fois où moi je l'ai appelé. J'ai jamais appelé Zongang. Ça, c'est je ne jette jamais mes téléphones. J'ai des dizaines et des dizaines de téléphones. Jamais je ne jette mes téléphones. Villageois du Quat, va demander à Zongang si le 6 mars 2020, après m'avoir appelé à 8h48, ne m'a-t-il pas envoyé un document sur Alain Fogué à 9h09? Va demander à Zongang. Le 6 mars 2020, demande à Zongang ce qu'il m'a envoyé comme document. Et demande à Zongang ce que nous avons parlé d'Alain Fogué. Ce qu'il voulait me faire passer dans la tête par rapport à Alain Fogué. Va demander à Zongang de te dire le travail néfaste qu'il a fait dans cette révolution. Bonjour ma générale Sandy. Va demander à Zongang. Moi je connais la vipère qu'est Zongang. Je connais le traître qu'est Zongang. C'est-à-dire, vous appelez tout le monde traître. Mais quand on vit avec le traître lui-même, va savoir s'il n'est pas lui-même. C'est vous qui poussez parfois les gens à dire ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Ces gens ont fait du sale dans cette révolution. Va demander à Zongang. Je te dis, villageois du Quat, parce que tu ne connais pas Zongang. Je ne suis même pas sûr que tu as déjà parlé avec Zongang. Est-ce que c'est un exploit?
Tu étais qui dans cette... Tu es qui que Zonga puisse passer par toi pour vouloir faire sa sale besogne? Va demander à Zonga si le 6 mars 2020, à 8h48, il ne m'a pas appelé. Je n'ai pas décroché. Parce qu'il avait déjà commencé à me baratiner avec ses histoires. Après, il m'envoie un document sur Alain Fogué. Va lui demander. Va lui demander de te dire pourquoi il m'a envoyé ce document-là. Va lui demander de te dire ce que Fogué et l'ambassadeur de France ont traité, ont parlé. Et j'en ai... Mais ne me faites pas parler. Je vous dis, ne me faites pas parler. Je te donne seulement ça, d'aller dire à ton vendu de Zongang. Parce que c'est un autre vendu de la République. Quand je parle de quelqu'un, je sais de quoi je parle. Quand j'ai dénoncé le gouvernement de transition ici, qu'est-ce que vous avez fait avec les Franck Nyamsi? Envoyé par le MRC. Vous avez tout fait pour dire que c'est Calibri qui était à l'origine du gouvernement de transition. Je suis laissé tranquille, je me suis tué. J'avais les dossiers sur Big Mami qui était la secrétaire de Franck Nyamsi qui marchandait pour ce gouvernement de transition. Je suis laissé tranquille. J'ai décidé d'utiliser ce dossier-là quand j'ai voulu. Et de la même manière que je m'assois aujourd'hui pour dire que Zongang était un vendu et qui va vendre même le même Kamto là, c'est de la même manière que je m'étais assis. J'ai dit à Kamto que Franck Nyamsi va te fracasser comme il n'est pas permis. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Tu vas m'apprendre Zongang, les traîtres de la nation, les gens qui ont maintenu Paul Biya au pouvoir. Tu vas m'apprendre Zongang. Je déteste cet homme. Tout bon combattant doit détester Zongang. Mais vous devez faire la même chose que vous faites à Issa Tcheloma à Zongang, même encore plus pire. Parce que si les autres même ont été obligés quelque part de marcher même avec Biya, c'est parce que les gens comme Zongang ont tout cassé sur leur chemin, ont tout détruit pour Biya. Ont tout détruit, ils ne s'en cachent pas. Vous connaissez peut-être Zongang aujourd'hui. Moi, je connais la roubladise de Zongang, la malhonnêteté de Zongang. Va demander à Zongang s'il ne m'a pas envoyé des documents sur le port autonome de Douala. Par rapport à une émission de télévision qui s'est passée à Equinox. Va demander à Zongang. Donc, ne venez pas parfois parler des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Ne venez pas. Ne venez pas. Ne venez pas parler des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Vous vous asseyez, vous insultez tout le monde. Et c'est ce que le MS a fabriqué, des insulteurs. Des insulteurs notoires. Vous croyez qu'on cherche une dictature avec les insultes? Vous croyez? On ne cherche pas une dictature avec les insultes. Non. Ces gens-là, le MRC, j'ai toujours dit que j'en veux terriblement au MRC. Je l'ai toujours dit, je ne me suis jamais caché là-dessus. J'en veux au MRC d'avoir détruit la base. J'en veux au MRC d'avoir détruit la base. Je ne me suis jamais caché. Et j'ai toujours dit que je ne mène pas mon combat par rapport au MRC. Vous menez votre combat par rapport à Maurice Kamto. Vous menez votre combat par rapport au MRC. Moi, je ne mène pas mon combat par rapport à Maurice Kamto. Je l'ai toujours dit et j'ai toujours assumé ma position. Seul contre tous. J'ai toujours assumé ma position. Je ne suis pas à la recherche des followers. Je ne suis pas à la recherche des likes. Je ne suis pas à la recherche des gens qui vont venir. Bravo. Je ne suis pas à cette recherche-là. Moi, je me bats pour libérer mon pays. Et mon combat, contrairement à toi, villageois du Kouat, je n'ai pas commencé en diaspora. J'ai commencé au Cameroun. C'est toi qui t'es levé en 2018. Tu demandes aux gens que vous étiez où hier? Vous étiez où en 2000? En 2008? Vous étiez où? Vous étiez où en 92? En 91? Vous étiez où? Jusqu'à le MS vous a donné l'arrogance de demander aux gens que vous étiez où quand nous on marchait. C'est vous qui avez commencé la libération du Cameroun, la marche pour la libération du Cameroun? Non, c'est pas vous. C'est pas vous. Vous racontez quoi même aux gens? Qu'est-ce que vous racontez aux gens? Quand on s'entoure de quelqu'un qui a détruit le Cameroun, vous savez, hein, si je me suis tué depuis longtemps, ce n'est pas parce que j'attendais quoi que ce soit de qui que ce soit. Non, je me suis tué parce que je pensais, et ça se voyait, il faut être malhonnête pour dire que quand on n'était pas la personne qui portait la lutte, je pensais que quand on allait porter cette lutte, malgré tout ce qu'on pouvait lui reprocher, c'est pour ça que je me suis tué et j'ai gardé un certain nombre de choses en moi. Et je vous ai toujours dit au MRC, ne me faites pas babader, ne me faites pas parler. Je connais tellement de choses. Allez demander à Jackie Moifo. Quand il a voulu soulever le problème de Djoko le voleur, Djoko qui a détourné l'argent, quand il a voulu soulever le problème de Djoko, c'est moi qui demande à Jackie Moifo de taire cette histoire. Il est là, je cite. Quand moi je cite quelqu'un, je sais sur quoi je me base pour citer le nom de quelqu'un. Je sais sur quoi je me base pour citer le nom de quelqu'un. Je n'invente pas. C'est moi qui demande à Djoko, bien avant l'affaire de suivi vol, que Pendekoka a payé de sa vie. J'ai dit à Djoko, laisse tomber. Comment il s'appelle? Bonsoir mon frère Narcisse, il faut qu'on s'appelle. Il faut qu'on s'appelle. Parce que ta situation, nous devons trouver une solution. Bref, c'est autre chose. C'est moi qui dis. Je dis à Jackie Moifo, si tu le fais, la résistance tombe. Si les gens apprennent qu'au MRC, il y a des voleurs notoires, des détourneurs de fonds, tels que Djoko, si les gens apprennent ce qui se passe au MRC, ça va décourager les gens. Ne le fais pas. J'ai supplié Jackie Moifo, et il m'en veut aujourd'hui. Jackie Moifo m'en veut aujourd'hui. Quand l'affaire suivie allait sortir, il m'a dit, Calibri, mon fils, comme il m'appelle, mon fils, tu as vu, c'est à cause de toi. J'aurais dû éclabousser ce monsieur depuis. Je lui ai dit non. C'est la lutte qui est importante. Nous-mêmes, on en a gros le cœur. Mais le plus important, c'est le combat que nous menons, la libération du Cameroun. J'ai dit à Jackie Moifo, non, laisse, attache le cœur. Et même quand il me voit, il me le repère, il me le rappelle toujours. Donc j'ai protégé cette lutte en gardant en moi un certain nombre de choses. Mais la frustration que je n'ai pas pu garder, c'est la description de la base. Je le dis et je le répète encore. C'est le MRC, avec ses donneurs d'ordre, y compris le professeur Maurice Kamto. Je le dis, moi je n'ai peur de personne, y compris le professeur Maurice Kamto, Alain Fogué.
qui ont tout manigancé pour faire échouer la brigade anti-Sardina. Le RDPC n'a dépensé aucun franc CFA pour faire tomber la basse. Je dis et je répète, la basse, le RDPC n'a dépensé aucun franc. C'est la vérité que vous ne voulez pas comprendre parce que c'est un 5. Non, il est 5 pour vous, il n'est pas 5 pour moi. Jésus ne viendra jamais sauver le Cameroun. D'ailleurs, ça fait 2000 ans que les chrétiens l'attendent, hein, il ne vient pas. Il est 5 pour vous, il n'est pas 5 pour moi. Vous ne pouvez pas me dire que ce qui se passait au sein du MSC, le professeur Maurice Kamto n'était jamais au courant. Ah, je me rappelle. Il est alors comme Richard Virenque. L'homme qui prenait, qui se dopait, mais il n'était pas au courant qu'il se dopait. C'est-à-dire tout l'entourage savait qu'il se dopait sauf lui. Et c'est lui qui s'injectait lui-même. Il ne savait pas. Il est comme Richard Virenque. Souvenez-vous, l'a fait Festina. Richard Virenque, le seul coureur au monde qui ne savait pas qu'il se dopait. Mais c'est lui qui s'administrait, qui s'auto-administrait ses substances. Mais il ne savait pas ce que c'était. Et il savait quand même ce que ça lui procurait. J'ai toujours marché dans les rues de Paris en disant qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Le MRC a voulu que la basse soit à sa merci. Et le MRC n'a jamais voulu qu'il y ait une autre organisation qu'on parle d'elle. Raison pour laquelle ils ont tout fait. Il y a d'abord une première personne qu'on a envoyée. Ça n'a pas marché. La toute première personne, c'était Wanto. Ça n'a jamais marché. On s'est dit, ah, Wanto, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut envoyer une deuxième personne. On a envoyé une deuxième personne, ça n'a pas marché. On a envoyé Franklin Nyam. Si vous vous en souvenez tous ici, je dis que j'ai eu une conversation avec Alain Foguet à ce sujet. Et je lui avais dit, la description de la base que vous voulez faire là, vous ne faites pas du mal à la brigade anti-Sardina, vous faites du mal à la lutte camerounaise. Et par ricochet, vous faites du mal beaucoup plus au MRC. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que vous n'allez jamais avoir la brigade anti-Sardina dans vos mains. Tant que moi, Calibri, je suis là, vous n'allez jamais l'avoir. Et vous avez vu que le MRC, et je dis bien le MRC parce que je sais encore de quoi je parle. J'ai parlé à Foguet en 2020, hein, je pense 2020, 2019, 2020. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, il y a un aîné que je respectais, que je ne respecte plus. Amédée Touko. À cause de cette histoire. Et je lui avais dit que j'étais avec Foguet au téléphone. Voilà ce qui s'est passé, je lui ai fait un compte rendu. Comme c'était un grand frère, il a cherché à me calmer, machin. Je respecte plus Amédée Touko à cause de cette histoire. Et il le sait. À cause du MRC, il le sait. C'est pas que j'ai un problème avec ce gars. C'est lui le pire. Il n'y a pas plus pire, Sandy, Général Sandy, il n'y a pas plus pire que Zongan. Et je sais que tu sais ce que je sais qu'il sait. On va se dire. Il n'y a pas une opération que je pouvais mener sans avoir en premier lieu les conseils de Maître Amédée Touko. J'avais un groupe d'avocats que je consultais pour mener n'importe quelle opération. Mais la première personne qui était au courant, c'était Maître Amédée Touko. C'était mon confident, c'était mon grand. On s'appelait, on allait là, on s'asseyait, on parlait pour longtemps. Le MRC nous a détruits. Le MRC nous a détruits. Donc, si je parle de Zongan aujourd'hui, c'est parce que j'estime qu'il est temps de parler de Zongan. Et ça, je ne parle pas par 4 chemins pour le dire. Zongan est un poison. Un gros poison. Vous allez apprendre quoi à qui? Qu'est-ce que vous allez apprendre à quelqu'un? L'autre est venu écrire ça part de PCN. On t'a dit qu'il y a une différence entre le MSC et le PCN. Tous sont les années de biais. Il y a une différence entre le MSC et le PCN. Mon frère, laisse les histoires que tu parles de 7 ans après, c'est monté, c'est descendu. Je parle de Zongan aujourd'hui, je dénonce le MSC depuis plus de 7 ans. Donc ne viens écrire, viens là que tous sont pareils. Tous sont pareils. L'un a soutenu au moins Bia en disant que non, il n'y a pas quelqu'un qui a gagné. L'autre s'est tué. L'autre a dit qu'il ne soutient personne. Tout le monde, machin, allez-y. Alors qu'il avait promis que les survivants vont rester parce qu'en 2025, ça va pas se passer comme en 2018. Tous sont pareils. Le temps où il fallait un peu... Non, c'est fini. Tous sont pareils. Villageois du Quat, tu peux multiplier des lives et des insultes. Ça fait 7 ans que je vis ces lives et ces insultes. Ça fait 7 ans que je vis ces lives et ces insultes. Tu peux imaginer combien de lives tu as déjà fait à mon sujet? Jamais. Tu peux pas imaginer, mais ça coule des sources, ces lives-là. Ça coule des sources. Aujourd'hui, c'est toi que le MRC utilise. C'est toi que, comment il s'appelle? Zongan utilise. C'est toi. Mais vous êtes petit. Il faut encore chercher plus. Il faut encore chercher plus. Quand le MRC a travers son bras armé, MRC Europe, et Bouba Dalil, et toute cette bande de la Fidel Chunkwa, faisait tout le sale boulot qu'il fallait faire là. Souvenez-vous, villageois du Quat. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que le MRC joue contre la lutte pour la libération du Cameroun. Vous savez, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Et ceci m'amène à répondre à ma petite soeur Kelly. Et Cameroun, je crois que c'est Cameroun debout, hein, ou c'est Cameroun online qui a fait un truc sur moi. Ma petite soeur Kelly. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Le président Kanto n'est pas pacifiste. Un pacifiste ne va jamais chercher à faire tomber une dictature. On ne fait jamais tomber une dictature dans le pacifisme. C'est faux et archi faux. Ça devient un discours pompeux et populaire. C'est tout. Ça devient du populisme. Il n'y a pas autre chose. On ne fait jamais tomber une dictature dans la paix et dans les urnes. C'est un slogan vide de tout sens. Et Dieu sait, et vous le savez, j'ai toujours combattu ce slogan-là. J'ai toujours combattu ce slogan-là. On ne combat pas une dictature avec la parole. On combat une dictature avec des actes. On s'attaque à une dictature. On bagarre avec une dictature. On lutte avec une dictature. Quand on décide de s'engager dans ce chemin-là, c'est le corps à corps. On prend 2 fois plus d'armes que celui qui est en face.
On ne vient pas avec l'arbre de la paix le Fincanqué. Non, la tradition a dit que il faut qu'on te tape avec le Fincan. On ne chasse pas la dictature avec le Fincan. On ne chasse pas la dictature en regardant le ciel à 13h. On croit que le dictateur va tomber. Regardons tout ce ciel demain matin à 13h. Paul ne tombera pas. On chasse une dictature avec pas l'équivalent de sa force. Avec une force beaucoup plus puissante que la sienne. Et il y en a deux. Ou c'est un soulèvement populaire, la masse populaire fait tomber la dictature. Ou c'est un soulèvement armé, que ce soit un coup d'état militaire ou alors une rébellion armée, aussi puissante que ceux qui sont en face. Voilà les seules manières de chasser une dictature. On ne chasse pas une dictature, il faut voter pour moi. Je vais le faire par... C'est faux et archi faux, ma petite soeur. Ce n'est pas question de pacifisme, non. C'est question d'accompagnement. On veut accompagner. On n'est pas là pour chasser, mais on est là pour se construire une carapace. On est là pour se construire une image. C'est tout. De la même manière, ma petite soeur qui dit Brenda, que j'ai dit à, comment elle s'appelle, à Cabral Libi avant la campagne et pendant la campagne, que Cabral Libi ne va jamais contester. Il ne va jamais contester. Il n'a pas contesté. Il n'a pas contesté. Je vous ai dit que Cabral Libi était en train de se préparer une ossature, il était en train de se préparer un petit palmarès. J'étais 2 fois, c'est tout. L'avez-vous vu contester? C'est-à-dire quelqu'un est allé à une élection, il y a eu même dans son propre fief des tripatouillages, il est resté tranquille. Non, ce n'est pas, quand on n'est pas pacifiste. S'il était pacifiste, il allait regarder Biya, comme il a toujours regardé. Vous venez nous dire que Issa Chiroma a travaillé avec Biya. Quand on n'a pas travaillé avec Biya, est-ce que quand on n'a pas travaillé avec Biya, en 2008, quand les Camerounais mouraient là, quand on n'était pas là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je reviens à Albert Zongang. Il y a toute cette bande-là. Arrêtez un peu ce que vous êtes en train de faire. Je dis que s'il faut gagner en prison, Zongang en sait quelque chose. C'est moi, Calibre, qui le dis. Et je peux sortir juste... Je peux aller au-delà de ce que j'ai dans mon téléphone. J'ai pire que ça. Il va s'entendre parler. J'ai pire que ça. Zongang allait jusqu'à me dire que Foga refusait qu'il accompagne Kanto à Paris. Pourquoi il a manipulé? Zongang allait jusqu'à me dire que Foga refusait qu'il accompagne Kanto. Quand on lui a dit que le budget est serré. Mais vous parlez de quoi? Le MSC, c'est un nid à crabe. Ce sont des malhonnêtes. Des gens qui sont là sont des malhonnêtes. Il n'y a pas plus malhonnête que les gens du MSC. Je dis, j'assume mes propos. Il n'y a pas plus malhonnête que les gens du MSC. Ils t'appellent pour que il casse le sucre sur Y. Y t'appelle pour que non seulement il casse le sucre, pour que toi aussi tu viens casser le sucre. Parce qu'il faut couper chacun. C'est aujourd'hui que j'ai dit que Mamadou Mota est un pantin. Mamadou Mota est le pantin du MSC. Le fait valoir. Comment bien dit ça? L'équilibre régional. Il faut aussi qu'on dise qu'il y a un Wadjo avec nous. Mamadou Mota a déjà pris quelle décision au MSC? On a déjà confié quelle tâche à Mamadou Mota au MSC en tant que vice-président. Noah était même plus important. C'est elle qu'on envoyait. Je peux dire Zonga si vous voulez, mais je ne vais pas le faire. Pour la fête du port, c'est Noah qu'on a envoyé. Je ne vous montre pas. C'est Zonga ici. Hein. C'est Noah qu'on a envoyé. Pour la fête du port. Mamadou Mota en tant que vice-président, on l'a envoyé où? On l'a envoyé où? Si je vous lis ce que Zonga m'a envoyé, soit disant que c'est Fogué qui lui a envoyé, Fogué peut se reconnaître, vous allez mettre la main sur la tête. Si je vous lis ce que Zonga m'a envoyé, soit disant que c'est Fogué qui a envoyé ça à l'ambassade, vous allez mettre la main sur la tête. C'est que les Sardinats vont vous finir seulement. Donc ne venez pas me chercher. Quand je dis que j'ai des choses sur Zonga, je sais de quoi je parle. Quand je dis qu'il sait où Fogué se trouve, je sais de quoi je parle. Pourquoi on a arrêté les Fogué, on a arrêté les Boubouni, lui Zonga on l'a pas arrêté. Moi je savais où Zonga se cachait. Moi Kalibri, je savais où Zonga se cachait. Il parlait avec moi même quand il était dans son trou. Pour faire tomber ses frères. Je dis qu'il parlait avec moi même quand il était dans son trou. Chez les Bassala où il me disait qu'il est là. Pour faire tomber ses frères. Et c'est ça qui veut changer le Cameroun. Quelqu'un qui a trahi le Cameroun en 92. Vous venez vous asseoir, vous parler. Moi, je ne sois pas mes balles n'importe comment. Hein. Non, 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 non. Je peux avoir quelque chose sur toi. Tu me tapes matin, midi, soir, je me tais. Je ne dis rien. Parce que j'attends mon bon moment. On dit que la vengeance est un plat qui se mange très, très, très fort. Chez moi, je le mange alors congelé, glacé. Chez moi, je le mange congelé, glacé. S'il y a des gens qui ont fait du mal à cette résistance, je le dis, le MRC a fait du mal à cette résistance. Casser la brigade anti-Sardina, c'était détruire la lutte. Parce qu'il fallait simplement qu'on parle que du MRC. Qui est ton leader? Oh, si tu ne parles pas du MRC, tu pars. Nous étions capables de mettre 5000 personnes à la rue sans parler du MRC. Une fois qu'ils sont entrés, boum, c'est gâté. Non, ici, on ne parle que du MRC. On ne parle que des Kanto. Si tu ne parles pas des Kanto, tu pars. 1000 personnes, 700 personnes, 500 personnes, 300 personnes, 200 personnes. Ils se sont dit, oh yeah, bravo, on a fait fort. Kalibri va gâter la marche du 16. Parce que Kalibri a dit, mes frères camerounais, sortez pour le Cameroun, ne sortez pas pour Maurice Kamto. Vous vous souvenez, j'étais à la place de la République. Kalibri a dit, sortez pour le Cameroun. Venez qu'on marche pour le Cameroun, mais ne venez pas pour Maurice Kamto. Kalibri va gâter la marche du 16. Je n'ai jamais soutenu un homme politique. J'ai accompagné un homme politique. Et quand je dis que Maurice Kamto c'est un roubla, c'est un roubla. J'ai accompagné. Hey, vous là, qui dites que hey, j'ai été en prison. Et lang mi bimelang, comme dit ma femme. Et lang mi bimelang. Vous êtes en prison. Le prétexte qui vous a envoyé en prison, c'est Kalibri. Opération montée de main de maître seul. Si je n'avais jamais pris l'ambassade, vous ne serez pas en prison. Hein. Vous n'allez jamais dire aux gens que oh, j'ai fait la prison, hein, j'ai fait 9 mois de prison, mon petit. Non, vous n'aurez jamais dit ça aux gens. C'est moi qui vous envoie en prison. Si c'est aujourd'hui gravé dans votre CV, pensez d'abord au concepteur de la prise des ambassades du Cameroun. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas quelqu'un avec qui je suis resté, on a fait le plan. Non, je l'ai fait seul. Et ceux qui étaient au tribunal le savent.
Parce qu'il y a un tintin qui s'appelle Général Wanto qui a raconté des histoires, qui était même incapable de parler au tribunal. Et quand il a écouté le réquisitoire du procureur, d'ailleurs qu'il le sait, il n'y a même pas besoin de ça, il le sait. J'ai monté cette opération seul. Tout seul. Sans l'aide de qui que ce soit. J'ai fait mon repérage pendant des mois à l'ambassade du Cameroun. C'est grâce à cette opération qu'on vous a arrêté, qu'on vous a envoyé tous en prison. Est-ce que si je n'avais pas fait cette opération avec les autres, si je n'avais pas monté, parce que je ne l'ai pas fait seul, mais je l'ai conçu, je l'ai monté tout seul. Et c'est ça qui est la vérité. La première personne à être au courant, c'est Fils du Planteur. Personne d'autre ne savait qu'on allait à l'ambassade du Cameroun. Personne. À Clignancourt, il n'y a personne qui savait. D'ailleurs, la personne qu'on devait capturer ce jour, c'était Brenda. Donc si je n'avais pas monté cette opération, on ne vous aurait pas arrêté. En tout cas, peut-être qu'on vous aurait arrêté plus tard. Mais on vous arrête parce qu'on vous accuse d'avoir été à l'origine de la case des ambassades, alors que vous n'étiez pour rien. Vous ne saviez même pas que ça existait, cette case des ambassades. Vous avez découvert ça comme tout le monde. Et la toute première personne à nous jeter dans la boue, c'est Kanto. C'est Souyang, hein, c'est honteux. Voilà moi quelqu'un qui veut chasser Biya. Les gens mènent leurs propres opérations. Il n'est ni de plein mêlée. Lui-même il veut chasser Biya. Et il vient nous dire que c'est Souyang. Il vient nous dire que c'est Souyang. Ce que nous avons fait à l'ambassade du Cameroun, c'est une honte.